Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter des méthodes pas très originales pour calculer le développement en éléments simples d'une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle un peu compliquée. En effet, vous voyez cette fraction rationnelle avec un degré 5 ici. Et il y a beaucoup de calculs si on le fait par une méthode classique. D'ailleurs, on va faire cette méthode classique à la fin, où il y a aussi des trucs à savoir pour pouvoir la réussir. Alors la méthode là, qui donne le résultat rapidement, c'est la méthode par la division suivant les puissances croissantes. Alors je rappelle d'abord la division suivant les puissances croissantes. Alors, si vous prenez un entier naturel n et deux polynômes a de x et b de x, on veut diviser a par b. D'abord, il faut que b commence par une constante, b de 0 différente de 0. Alors, il existe deux polynômes, q et r, qui vérifient cette relation. Q est le quotient et r c'est le reste. Sous cette forme, a égale b fois le polynôme q. Moi, j'ai mis 2x, mais on peut écrire simplement le polynôme. Donc, mettons a de x égale b de x fois q de x plus xn plus 1 r de x. Lorsqu'on a cette écriture, on a un développement à l'ordre n. Et bien sûr, le degré doit être inférieur ou égal à n. Ça, c'est la division euclidienne. Théoriquement, voilà ce que ça veut dire. Donc, q, comme son nom l'indique, c'est le quotient, r, c'est le reste, et b, vous divisez le polynôme a de x par b de x. Alors, cette division, on peut continuer à n'importe quel ordre pour calculer la division à un ordre plus élevé. Alors, ici, nous avons cette fraction rationnelle. Alors, nous allons d'abord, pour trouver les coefficients, savoir comment elle se développe simplement. Nous avons ici, le dénominateur est déjà factorisé en puissance d'éléments irréductibles. Il y a deux éléments irréductibles qui interviennent. Le polynôme x plus 1, qui est à la puissance 5, et le polynôme x2 plus x plus 1, qui est à la puissance 1. Il est irréductible, on le sait, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est un polynôme qui a un delta négatif, il n'a pas de racine réelle. Je rappelle qu'on travaille dans R de x. Il est irréductible dans R de x, mais il ne l'est pas dans C de x. Alors donc, comme on a le dénominateur factorisé en produit de puissance d'éléments irréductibles, voici le développement en élément simple, l'écriture du développement. Il y a l'élément irréductible x plus 1 avec la puissance 5. Donc, il va avoir 5 éléments simples. A1 sur x plus 1, plus A2 sur x plus 1 sur x plus 1 puissance 2, etc. jusqu'au dernier, l'élément qui correspond à la puissance la plus élevée. A5 sur x plus 1 à la puissance 5. Et puis, il y a le polynôme x2 plus x plus 1 qui est à la puissance 1 dans son écriture dans la fraction rationnelle. Voilà, le voici. Donc, il va avoir droit à un seul élément simple. Mais le numérateur doit avoir degré 1, parce que ici, nous avons un polynôme irréductible de degré 2. Voilà l'écriture. Reste à calculer les coefficients. Bon, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Or, toutes les constantes ici sont des constantes réelles, puisqu'on développe dans R de x. Alors, pour calculer tous ces coefficients, nous allons faire un changement de variable et effectuer une division euclidienne suivant les puissances croissantes. De quoi par quoi? On va le savoir tout de suite. Alors, on fait le changement de variable t égale x plus 1. Ce qui veut dire x égale t moins 1. Alors, l'écriture de f de x va changer, va devenir une fonction de t, donc je l'appelle grand G de t, elle va devenir ceci. Pourquoi? Parce que, regardons un peu plus haut, voilà.
nous avons dit que t, x plus 1 égale à t. Donc ici, vous avez t puissance 5. Et puis, vous avez x égale t moins 1, donc vous mettez ici t moins 1 au carré, plus t moins 1, plus 1, vous effectuez le calcul et vous trouvez ceci est égal à t2 moins t plus 1. Donc, notre polynôme, notre fraction rationnelle devient avec la nouvelle variable comme ça. Alors maintenant, je vais diviser. Je vais faire la division euclidienne suivant la puissance croissante à l'ordre 5. Parce que j'ai un T5 ici, à l'ordre 5. Alors, je l'ai effectué, je vais vous la montrer. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, si vous vous rappelez de ce que j'ai écrit plus haut, ça c'est le polynôme A, divisé par le polynôme B. Voici le quotient Q et le reste, T5 fois T5 plus 1, c'est-à-dire T6 fois un polynôme qui est ici, la constante 1. Voici la division euclidienne. 2, 1 par 1 moins T plus T2 à l'ordre 5. Alors, je vais vous montrer comment j'ai trouvé cette relation. Regardez. Alors, comme son nom l'indique, cette division suivant les puissances croissantes, c'est pas comme la division classique que vous connaissez. Il faut commencer par les puissances les plus petites vers les puissances les plus élevées. Donc ici, il y a le polynôme 1, il n'y a rien à côté. Et ici, voilà le polynôme sur lequel on divise 1 moins t plus t2. Alors on commence. 1 divisé par ceci, il faut commencer par 1. Lorsque je multiplie par 1, je trouve 1. Pour l'éliminer après. Donc je multiplie 1 par tout ça et je l'écris en rouge. Puis après, je vais le soustraire de 1. Donc 1 fois 1 fois tout ça, ça donne 1 moins t plus t2. Je fais la soustraction. 1 avec 1 va disparaître et il va me rester moins t, c'est t moins t2. Alors ce qui est écrit en noir, je vais le rediviser par ce polynôme. Alors donc t moins t2 il commence par t. Donc pour avoir t, il faut ajouter ici un t. T fois 1, t, t fois moins t2, t fois t2 égale t3. Et puis, donc je fais la soustraction. T par moins t, ça annule. Et puis, il y a moins t2. Bon, ça s'annule avec moins t2. Et on passe directement à un degré élevé, moins t3. Donc, pour avoir moins t3, je dois écrire ici moins t3. Vous voyez que nous avons sauté un degré. C'est parce que ce polynôme, cette division se présente ainsi. Alors, on a la chance d'aller un peu plus vite. Donc, moins t3, je le multiplie par ça. Voilà ce que je trouve. Je fais la soustraction. Alors ici, moins t3 avec moins t3, ils vont s'éliminer. Il va rester moins t4. Moins t5, c'est t5. Alors ce qui est écrit ici en noir, je le divise. Alors donc, pour avoir moins t4, je dois faire un moins t4. Parce que je multiplie par 1, je trouve moins t4. Et puis je vais multiplier tout le monde ici. Donc je vais avoir moins t4 plus t5 moins t6. Et je fais la soustraction. Alors aussi, ici, il y a une double simplification. Moins t4 s'élimine avec moins t4, t5 et avec t5 et il reste t6. Alors on n'aura pas un t5 ici. Hein? La division s'arrête là. Parce qu'il n'y a pas de t5 ici. Donc voilà la division. Regardez. 1 divisé par 1 moins t plus t2 donne un quotient q de t égal à ça, plus le reste t6. C'est ce que j'ai écrit ici. 1 divisé par 1 moins t plus t2 donne ce quotient plus le reste, T6, R de T qui est ici 1. Donc, on a obtenu la décomposition de 1 ainsi. Alors, nous allons donc juste remplacer 1 dans la fraction rationnelle, G de T, qui est, je vous rappelle, égale f de x, mais elle est écrite sous la nouvelle variable t. Donc on remplace le numérateur 1 par ça, donc voilà ce qu'on trouve. Et puis, dans cette fraction rationnelle, il y a un plus au numérateur, donc on peut écrire cette expression sur t5, t2, moins t plus 1, et après simplification de ce facteur qui est en commun sur les deux, ça donne ça. Et puis, la deuxième moitié, donc cette fraction,
T6 sur T5, T2 moins T plus 1. Alors, simplification de T6 sur T5 dans T. Voilà la décomposition de G dt en éléments simples. Et puis, il ne reste plus qu'à revenir à la variable initiale, sachant que nous avons posé t égale x plus 1, donc on remplace t par x plus 1, et voilà, d'un seul coup, on obtient la décomposition complète. Tous les coefficients sont là. Ça, c'est extraordinaire. Cette méthode s'applique évidemment lorsque vous avez à décomposer une fraction rationnelle. Vous avez un polynôme de degré 1 à une puissance élevée, multiplié par un autre facteur irréductible ou plusieurs. Vous pouvez appliquer cette méthode. Alors, nous allons maintenant regarder par une méthode un peu classique comment calculer. Alors, ceci évidemment, je ne pense pas que l'on puisse donner un exercice comme ça dans un examen, parce que ça peut prendre 2 heures, voire 1 heure et demie pour un étudiant de première année, avec tous les calculs qu'on peut faire. Ça peut, justement, dans la méthode classique, il y a beaucoup de calculs, du moins pour cette fraction rationnelle. Bon, alors, ce que je peux calculer dans une fraction rationnelle, sûrement, ce sont les coefficients qui correspondent à un élément simple à la puissance la plus élevée, pour un facteur irréductible donné. Ici, il y a 2 facteurs irréductibles dans le dénominateur, x plus 1, x2 plus x plus 1. Donc, voici l'élément qui correspond à la puissance élevée pour le facteur x plus 1. Je peux le calculer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je multiplie. Alors ça, ce sont des méthodes, j'espère que vous l'avez, on vous a donné ça dans le cours, hein, si vous suivez un cours donc, de première année. Alors, vous multipliez x plus 1, puissance 5 fois f de x, donc c'est comme si vous simplifiez par ça, hein, voilà, simplifiez, et vous remplacez x par moins 1, ce que j'écris limite. Ici, quand vous multipliez par x plus 1 puissance 5, il ne reste que 1 sur x2 plus x plus 1. Vous remplacez x par moins 1, qu'est-ce que ça donne? 1 moins 1 plus 1, ça donne 1. Donc, on a ce membre tend vers 1. Et ce membre, il va tendre vers quoi? Si je multiplie tout ça par x plus 1 à la puissance 5, et je fais x égale moins 1, je trouve 0. Ça, si je multiplie par x plus 1 à la puissance 5, je mets x égale moins 1, je trouve 0. Et pour ça, si je multiplie par x plus 1 puissance 5, je vais trouver A5. Donc la limite de tout ce second membre, parce qu'il y a une somme ici, ceci tend vers 0, ceci tend vers A5, ceci tend vers 0. Donc, le second membre tend vers A5, et donc on a 1 égale A5. Ainsi, nous avons trouvé A5. Pour calculer les coefficients B et C, je vais utiliser les nombres complexes. Nous avons déjà vu cette méthode lorsque nous avons calculé des coefficients complexes relatifs à un dénominateur x2 plus 1. Ici, nous avons un dénominateur un peu plus compliqué, avec des racines beaucoup plus moins faciles à manipuler. C'est J, hein, le x2 plus x plus 1 a pour racine J exponentielle de i pi sur 3. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente de ce nombre complexe, égale moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ça, c'est une racine de x2 plus x plus 1. Et c'est aussi une racine de l'unité, ce qui veut dire j à la puissance 3 égale 1. En effet, si vous mettez j à la puissance 3, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez exponentielle de i pi. Exponentielle de i pi. L'angle de i pi, son cosinus, c'est 1 et son sinus, c'est 0. Donc, ça donne 1. Voilà les 2 propriétés intéressantes de cette racine. Et d'ailleurs, l'autre racine de x2 plus x plus 1, qui est un polynôme à coefficient réel, donc l'autre racine, ce sera le conjugué de j, c'est j bar.
qui est égal aussi à J2. Alors, nous allons appliquer la même méthode pour calculer les coefficients. Mais on multiplie par ce dénominateur ici. Donc, si je multiplie par ce dénominateur, il va me rester 1 sur x plus 1 à la puissance 5. Nous allons voir quelle est la limite du premier membre après. Je mets juste la limite du second membre. Alors, toute cette quantité-là, si je la multiplie par x2 plus x plus 1 et je remplace x par j, je vais avoir 0 fois tout ça. Ici, il y aura j plus 1, etc., etc., pas de problème. Alors, je répète, quand je multiplie cette quantité, donc encadrée là en rouge, par x2 plus x plus 1, et je remplace x par j, je trouve 0. Et de ce côté-là, je trouve bj plus c. Parce que j'ai multiplié par x2 plus x plus 1, donc ce dénominateur a disparu. Donc, la limite du second membre, c'est bj plus c. Quelle est la limite du premier membre? Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà le premier membre, comment il va devenir lorsqu'on multiplie par x2 plus x plus 1. Il va être 1 sur x plus 1 puissance 5. Et je remplace x par j. Alors, j'aurai 1 sur j plus 1 puissance 5. Et là, regardez, j plus 1. Donc, ici, égal à 0. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? J, c'était égal à 0. Donc, j2 plus j plus 1 égale à 0. J'ai corrigé ça. Ce que j'ai dit, c'est que j est une racine du polynôme. Ça veut dire que ceci s'annule pour j. Alors donc, j plus 1 égale moins j2. J plus 1 égale moins j2. Donc, si je le remplace ici, moins j2 à la puissance 5, qu'est-ce que ça va donner? Moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Et j2 à la puissance 5, c'est j9. Nous allons voir plus en détail dans ce tableau-là. Donc, nous avons dit que l'on remplace, alors j plus 1, nous remplaçons j plus 1 par moins j2 à cause de cette relation. Donc, ce sera moins j puissance 10. Et j puissance 10, c'est j. Pourquoi? Parce que vous avez j3 égale 1. Nous avons dit que j3 égale 1. Donc, j3, j9 sera 1 également. Et j10 sera j. j9 fois j. Donc, tout ça, ça donne moins j. Alors maintenant, quand je divise 1 par moins j. Et je multiplie par le conjugué pour me débarrasser de ce j-là. Le conjugué j bar. Et qu'est-ce que je vais avoir au dénominateur? Je vais avoir j bar. J bar, c'est 1, parce que j est un polynôme, parce que j est un nombre complexe de module 1. J bar, c'est son module au carré, c'est 1. Le moins 1 qui est là, il a remonté au numérateur, donc on a ici moins j bar. Et j, c'est ça, hein, rappelez-vous ce que j'ai écrit, on va le revoir tout de suite. Donc voici j, et j bar, ce sera donc moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. À cause de ce moins, donc tout devient plus. Voilà donc le 1 sur j plus 1 à la puissance 5 est égal à ça. Et nous avons vu que le second membre tendait vers bj plus c, donc on a bj plus c, je remplace j par sa valeur, donc on a cette quantité-là égale cette quantité. Identifions maintenant partie réelle et partie imaginaire. Alors la partie réelle ici, c'est racine de 3 sur 2, et la partie réelle dans ce complexe, rappelez-vous que b et c sont des constantes réelles, parce qu'on fait une décomposition dans R de x. Donc on va avoir b racine de 3 sur 2 égale racine de 3 sur 2. Donc b égale 1. Et maintenant, la partie réelle, ici, c'est quoi? Ici, c'est 1,5. Et ici, c'est moins b sur 2 plus c. Autrement dit, c moins b sur 2. C moins b sur 2 égale 1,5. Vous faites passer le b sur 2 de l'autre côté, et vous trouvez b sur 2 égale 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait donc 1. Et donc, c égale 1. Voilà, nous avons calculé les coefficients b et c. Voilà, donc, b et c sont égaux. Après identification partie réelle, partie imaginaire, nous trouvons b, c égale 1. L'autre coefficient que je peux calculer, moi j'essaie toujours dans une fraction rationnelle de tenter la puissance l'infini. Parfois ça peut me donner
une inconnue. Peut-être plus, ou bien une relation entre les deux. Alors, si vous mettez x tend vers l'infini, ici, vous trouvez 0. Ici, c'est de l'ordre équivalent à x7. 1 sur x7 tend vers 0. Et ici, alors je multiplie par x. D'abord. Donc ici, ce sera x sur x7, ça tend vers 0. Et ici, ce sera x sur x plus 1, ça tend vers, donc tout ça va tendre vers A1. Ici, un ordre x sur x2 tend vers 0 fois A2, donc 0, 0, 0, 0, A. Ici, si je multiplie par x, il y aura un bx2, et ici, équivalent à x2, bx2 sur x2, ça tend vers b. Donc la limite à droite vers l'infini, quand je multiplie par x, ce sera A1 plus b. Et ici, 0. Donc j'écris cette relation. Qu'est-ce que j'ai fait? X, f de x. Et je fais tendre x vers l'infini. Le premier membre, c'est 0 par la définition de f de x. Et de l'autre côté, la décomposition me donne A1 plus b. Nous avons vu que b égale 1, donc A1 égale moins 1. Maintenant, dans cette relation, nous avons obtenu, A1 égale moins 1, b égale 1, c égale 1, A5. Comment on peut le calculer? 5, on l'a déjà calculé, égale 1. Qu'est-ce qui me reste donc? Il me reste A2, A3 et A4. 3 inconnus que je vais calculer par la méthode, c'est de remplacer x par des valeurs qui vont me donner un système de 3 équations. Alors ça, il faut faire un peu de calcul. Alors, f de 0 égale 1. Et je prends aussi f de moins 2, je trouve moins 1 tiers, et f de moins 1 demi égale moins 128 sur 3. Ce pas des calculs très compliqués, mais on peut faire des erreurs, des signes, ou bien dans la réduction même dénominateur, etc. Les premières équations sont très faciles à calculer. Alors, voyons comment on trouve la première, puis après, je vous laisse, évidemment, retrouver ça. Je vous donne la méthode. Vous faites f0 égale 1, f de moins 2 égale moins 1 tiers, f moins 1 demi égale moins 128 sur 3. Vous remplacez la valeur de x dans les deux membres. Vous connaissez x. Qu'est-ce qui vous reste? Juste les inconnus A2, A3, A4. Par exemple, si je remplace x par 0, qu'est-ce que je vais trouver ici? 1. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Moins 1, je le connais. Donc, je trouve A1 égale moins 1. Je le connais, donc c'est moins 1. Ici, A2 plus A3 plus A4. De l'autre côté, j'ai 1 sur 1. Et ici, j'aurai 1 sur 1. Donc, ici, ce sera donc 1 plus 1. Je fais mes calculs. Il me reste A2 plus A3 plus A4 égale 0. Voilà. Pour x égale moins 2, alors j'ai pris moins 2, pourquoi? Parce que le dénominateur devient moins 1. Moins 1. Plus facile à manipuler, divisé par moins 1. Ici, moins 1 au carré, ça donne 1. Ici, moins 1 puissance 3, ça donne moins 1. Donc, je répète, pour x égale moins 2, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai pris aussi x égale moins 1 demi, parce que ça donne x plus 1, ça donne 1 demi. Divisé par 1 demi à une puissance, ça veut dire que multiplier 2 par cette puissance au numérateur. Alors, donc, c'est pas très compliqué pour vérifier ces équations. Je répète, f0 égale 1. Vous en déduisez une équation engageant les 3 variables jusqu'ici inconnues, A2, A3, A4. f de moins 2 égale, on trouve égale moins 1 tiers et on remplace dans le second membre, on trouve cette équation. Alors déjà, ces deux équations nous donnent A3. En effet, si vous faites la soustraction entre les deux, vous trouvez 2A3 égale 0. Donc A3 est nul. Et puis, A3 est nul, barrez-le d'ici, vous trouvez A2 plus A4 égale 0, ce qui donne A4 égale moins 2. Alors, il ne me reste qu'une seule inconnue que je vais déduire grâce à cette relation. Je répète, cette relation est venue grâce à f moins 1 demi est égal à moins 128 sur 3. Et quand je remplace, donc A3 est nul, je trouve donc ici moins A2, moins 16A2 plus 4A2, ça fait moins 12A2 égale 12. Donc, pardon, oui, moins 12A2 égale 12, donc A2 égale moins 1. Et par conséquent, A4 qui est l'opposé de A2 sera donc 1. Ainsi, j'ai calculé tous les coefficients. Et je retrouve les mêmes valeurs par la première méthode de la division suivant les puissances croissantes. Alors donc, j'ai essayé de présenter ici deux façons différentes pour trouver le développement limité. La première qui est beaucoup plus rapide
nécessite la connaissance de cette méthode déjà, et puis la division suivant les puissances croissantes. Et la deuxième, un peu plus classique, on a utilisé 3 méthodes pour calculer certains coefficients. La méthode de l'élément simple avec le degré le plus élevé, bon, c'est ça, et puis les complexes, et puis ici, la limite en l'infini. Voilà, merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.